Bonjour, alors je vous retrouve pour parler de produits terminés et comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Donc voilà, c'est tout rempli, le gros bac. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire qu'il n'y ait pas plus de 20 produits pour que ça prenne pas trop de temps. Le premier produit, donc, c'est de laboratoire Vichy, la gamme Normaderm, un gel nettoyant purifiant pour peau sensible et c'est aussi pour peau grasse à imperfection, donc ça me convient. C'est pour mon type de peau. Le format pompe, j'adore. En fait, voilà, je me rends compte que le format pompe pour les produits visage, c'est vraiment un format très pratique que j'aime bien. Et moi, le fond, en fait, il reste un petit peu, je mets un petit peu d'eau, je secoue et je m'en sers pour laver mes pinceaux à maquillage. Sinon, bah, j'ai rien de plus à dire, hein. Les gels lavant visage, je sais pas trop quoi dire. Voilà, il a pas d'odeur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Après, c'est des petits snacks, donc en fait, c'est des fruits séchés, donc ceux-là c'était pommes et fraises. Donc moi comme je vais au sport, ça c'est bien sympa après le sport, ça fait un petit encas pas calorique, pas trop calorique je pense. Et voilà. Donc ça je rachèterais bien mais je le retrouve pas dans mon magasin donc un peu déçu. Mais si je le retrouve, je reprends. Un gel douche, donc là c'était les douceurs glacées, donc celui-là c'est menthe givrée. Et pour vous dire, moi c'est mon préféré des douceurs glacées. C'est vraiment, voilà, on dirait un sorbet à la menthe. Et pour vous décrire un peu l'odeur, ça ressemble un peu au sirop. Vous savez, le bleu là, le menthe givré, c'est exactement ça l'odeur. Et voilà, pour l'été, il est vraiment bien, je vous le conseille. Donc toujours dans les gels douche, là c'est pareil, un DOP, la gamme douceur glacée. Et celui-là, c'était à la noisette. Donc celui-là aussi, je l'aime bien. Un peu moins que l'autre. Mais je l'aime bien. Et pour décrire l'odeur, c'est vraiment la glace, la laitière. Voilà. Pour vous faire un petit comparatif d'odeur. Il laisse pas trop d'odeur sur la peau. Mais c'est toujours très agréable de se laver avec ça. C'est très gourmand. Une lime à ongles de chez The Body Shop. Alors ça, c'est de la daube. Vraiment. On passe 2 fois notre ongle sur le grattoir là pour limer notre ongle et il n'y a plus de grain, il n'y a plus rien. Là je pense que vous pouvez peut-être voir, là c'est tout lisse. De la daube. J'ai dû me faire une manicure avec et le truc en fait c'est du jetable quoi. C'est one shot. Un shampoing de chez Timothée, donc extrait de thé vert, cheveux normaux régressant vite. Voilà, c'est un shampoing, il a une légère odeur fraîche de plante, donc je pense que c'est le thé vert qui fait ça. Voilà, c'est ce qu'ils mettent en plus, hein, voilà. Donc moi comme à chaque fois je fais 2 shampoings en racine, donc entre 2 shampoings, voilà, mes cheveux ont pas régressé plus vite que ça, donc pour les cheveux normaux, très bien. Là, un autre shampoing de chez DOP, shampoing très doux au concombre, cheveux normaux en manque de fraîcheur. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a rendu les cheveux en racines doux et légers, vraiment facile à coiffer. Et pour vous décrire l'odeur, ça sent vraiment comme quand vous coupez votre concombre. Et juste là, vous mettez dans votre bol le concombre coupé frais, ça sent vraiment ça. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, en tout cas pas pour le moment parce que j'en ai tellement à finir des shampoings et des gels douche qui me faisaient envie que j'avais acheté. Donc là j'ai pour mission de pas me racheter et de finir mes stocks en fait parce que j'ai trop de stocks. Encore de chez DOP, là par contre c'est la gamme douceur d'enfance et c'est celui à la Madeleine. Donc le truc qui est appréciable c'est qu'il laisse celui-là par contre une légère odeur sur la peau qui est pas trop entêtante, voilà. Et je sais pas quoi vous dire de plus sur celui-là. Il sent la pâte. La pâte à madeleine, mais pas la pâte cuite. Pas la madeleine cuite en fait. Ça sent vraiment une odeur de pâte quoi. Donc c'est pas désagréable et il laisse vraiment une légère odeur sur la peau, mais ça reste pas. Toujours DOP dans la gamme douceur d'enfance. On va finir les DOP comme ça sera fini. Donc cela c'est au parfum des rochers coco et pour l'odeur, alors ça sent, si vous avez de l'huile de coco, bah ça sent pas du tout comme l'huile de coco, ça sent pas la coco, ça sent plus une odeur de pâte coco cannelle, voilà, mixer une pâte à gâteau, quand vous mettez coco cannelle, ça sent plus ça. Mais si vous voulez, pardon, vraiment un parfum de coco comme votre huile de coco, ben non, c'est pas ça.
Là, il y a un petit plantage sur l'odeur. Donc pareil, toujours la gamme douceur d'enfance. Là, c'est les barquettes à la framboise. Alors l'odeur, je peux pas trop vous dire parce que j'arrive pas à décrire cette odeur. Ça sent un peu la confiture à la framboise. Mais en tout cas, moi, j'ai pas retrouvé l'odeur de mes barquettes de lu en fait. Voilà. Mais pareil, sous la douche, c'est une odeur assez gourmande. Donc si vous aimez ces odeurs-là, c'est très bien. Voilà, si vous aimez les odeurs de pâte de gâteau, bah ça sent quand même le gâteau, la pâte, mais j'ai pas retrouvé en fait mes barquettes de lu. Encore dans la gamme douceur d'enfance, là, cela c'est les colas. Et celui-là, je trouve, enfin pour moi, c'est l'un de mes préférés, comme celui à l'amande givrée, parce que ça sent vraiment les bonbons cola quoi de chez Haribo. Donc ceux-là, si vous aimez les bonbons Haribo, bah foncez parce que ça sent vraiment pareil. Et c'est sous la douche par contre c'est assez fort, mais moi ça m'a pas trop dérangé. Vous voyez, je l'ai fini bien moi, hein. Il y en a plus du tout dedans. Mais voilà, foncez si vous aimez vraiment les bonbons au cola. Dernier produit DOP, donc shampoing ultra démêlant, donc c'est dans la gamme pour les enfants. Amande fleur d'oranger. Donc ça sent plus la fleur d'oranger que l'amande. Mais moi je l'ai bien aimé parce que j'ai les cheveux assez longs et pareil ça démêle bien. Ultra doux, vraiment comme ils disent, hein, j'ai rien de plus à dire. À part que l'odeur d'amande, moi je l'ai cherché. Hein. J'ai plus trouvé prononcer la fleur d'oranger que l'amande. Mais voilà. C'est comme les petits DOP quand on était petite, je crois que c'était en forme de poisson. Maintenant ils font les formats comme ça, c'est moins rigolo, mais bon. Un shampoing, par contre là je pense que je reprendrai. Alors là c'est un gommage pour le corps de la marque, je crois que c'est Couleur Soleil Cosmétique, ouais c'est ça. Et alors ils mettent exfoliant très doux, alors c'est vraiment ça, c'est très 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 doux. Vous pouvez vous en servir à chaque fois que vous vous douchez parce que moi, j'ai pas vu d'action de gommage, quoi, gommante, d'exfoliation. Voilà, c'est du gel douche avec des petits grains. Je pense pas qu'on va les voir, les petits grains blancs qu'on voit dedans. Mais c'est vraiment, je vois pas l'intérêt. Voilà, j'ai testé, mais je vois pas l'intérêt de ce truc et je pense vraiment pas que je reprendrai. Une crème démaquillante de chez Référence France. Oui, c'est ça. Ils disent qu'elle est à eau florale, camomille, rose bleuée. Alors, je peux. Niveau odeur, ça sent la fleur, mais laquelle, j'ai pas su trouver laquelle sentait le plus. Et pour ce qui était teint, ça démaquillait bien, mais pour le mascara et les produits un peu plus voilà, qui t'agrippent, ça démaquillait pas trop bien. Il fallait que je prenne mon démaquillant biphasé de chez L'Oréal pour enlever, voilà, si vous avez un rouge à lèvres mat qui agrippe la lèvre, ça enlevait pas trop quoi. Il fallait repasser derrière, mais pour tout ce qui était teint, ça démaquillait très bien. Mais je pense pas reprendre que Référence est assez cher. Je voulais juste tester, donc tester, voilà, je suis contente. Un produit pour la toilette intime, donc c'est Lactacid Pharma. J'avais pris ça parce que je pense que j'avais dû faire une petite allergie aux protections féminines, voilà. Ça arrive et du coup, en pharmacie on m'a dit de prendre ça et ça a bien calmé les démangeaisons. Par contre, là j'en ai pris un autre de chez, enfin vous verrez en produit terminé de chez Nivea. Et non, il faudra que je retourne acheter celui-là parce que c'est celui que je pense qui me convient le mieux. Un après-shampoing de chez Franck Pro, donc vous pouvez voir que j'ai bien tué le tube. Hein. Donc celui-là, je crois qu'il était au karité, voilà ça, beurre de karité, nutrition intense. Donc si vous avez les cheveux secs, ça va vraiment vous les nourrir et vous les rendre tout doux. Donc moi, mes longueurs, elles ont bien apprécié. Je change pareil mes après-shampoings pour apporter des nutritions différentes pour mes longueurs. Et ce qui est bien avec Franck Provo, c'est que je trouve que c'est pas trop cher quand même, parce que je crois qu'il y a 750 ml. Et je trouve que c'est des bons produits qui sont pas trop chers. Et je change très souvent mes après-shampoings. Et ceux-là, si vous les avez, les cheveux secs
bah, ça marche très bien. Et pareil pour les démêler, ça se démêle beaucoup plus facilement avec. Donc pas impossible que je reprenne. De toute façon, Franck Provo, j'ai toujours du Franck Provo, que ce soit en shampoing ou en après-shampoing, parce que je trouve que rapport qualité-prix, c'est pas mal. Alors, un gel à raser de chez Gillette, ça c'était vraiment pour tester, de la pure curiosité. Et je l'ai pas payé très cher parce que je l'ai acheté à Nose. Et voilà. S'il y en a d'autres à Nose, je reprendrai, mais sinon, moi normalement, déjà je me reste que sous les aisselles. Et voilà, c'est le produit curiosité, je peux dire, et c'est tout. De l'eau thermale de chez Aven en spray. Donc vous sentez qu'il y en a encore, mais c'est que ça fait un moment qu'il est ouvert et le spray marche plus en fait, il n'y a plus de gaz. Et ça j'en ai tout le temps en fait. Je m'en sers vraiment pour me réveiller le matin, quand il fait chaud l'été. C'est un produit ça. En plus si vous avez la peau comme moi, acnéique, imperfection, tout ça. euh, c'est vraiment un produit à avoir. Moi, j'ai toujours une bombe d'eau thermale avec moi. Je m'en sers pour tout. Et ça, de toute façon, je rachèterai. Je crois en ce moment, j'en ai une de chez Uriage. Mais voilà, j'alterne un peu entre les laboratoires. Mais voilà. Ayez toujours une petite bombe thermale comme ça chez vous. Un gommage pour le corps de chez My Little Beauty. Donc, il était au sable et au sable des îles. Et je pense devait avoir du sel dedans parce que ben, si vous avez une petite écorchure, une petite coupure sur les jambes, vous le sentez, hein, ça pique un peu. Et pareil, c'est un gommage, on va dire, de surface. Hein, il n'y avait pas des gros grains, c'est pas un exfoliant, voilà. Mais ça, je reprendrai pas parce que My Little Beauty, c'est ce que j'ai avec ma box. Et après, il faut rechercher sur leur site et je trouve qu'ils vendent leurs produits un petit peu cher. Un démêlant de chez Schwarzkopf, donc celui-là c'était pour les cheveux colorés ou méchés. Ça c'est mon chouchou, je rachète toujours celui-là ou l'autre, je crois que c'est un rose un peu. Voilà, après vous avez vraiment les cheveux tout doux, ça démêle très bien. J'ai trouvé mon démêlant et je changerai pas de démêlant. Je pense que le prochain pour le détrôner, il faut qu'il se lève tôt parce que j'ai un moment pour en trouver. Mon démêlant parfait, celui-là c'est vraiment mon démêlant parfait. Bien sûr la compo est dégueulasse, hein, on va pas se le cacher, mais c'est mon chouchou. Un shampoing de chez Lova Nature, donc sans sulfate, sans silicone, à la kératine, anti-frizz. Alors j'ai les cheveux qui, quand ils sèchent, ils ondulent un peu, mais bon, moi je mets shampoing Carencine, donc j'ai pas vu moult choses efficaces. Mais je l'avais pris à la base parce qu'il y avait des petites pailles dedans. Et ben, les paillettes, quand on rince, il n'y en a plus. Et niveau odeur, ça sent très bon, mais je peux pas vous décrire l'odeur. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un 250 ml. Donc on change assez vite de shampoing. Parce que les gros pots, en fait, je me rends compte, les 400 ml, j'aime pas trop parce que pendant un petit moment, on a toujours le même shampoing et moi j'aime bien changer. Donc les Lovea Nature, c'est pas impossible que je rachète. Un gommage de chez Référence, donc c'est le peeling gommant désincrustant. Celui-là il est vraiment bien parce que moi qui ai la peau grasse, après que je l'avais appliqué, ben justement j'avais plus la peau grasse, j'avais plus cette peau brillante. Et sinon l'odeur j'en avais pas trouvé. Et le truc qui m'a fait bien sourire, c'est qu'en fait il était rose gold. Donc voilà, c'était le petit truc mignon du produit. Un petit gommage à la rose de chez The Body Shop. Donc j'avais eu ça dans mon calendrier de l'Avent. Les grains étaient pas très exfoliants, c'est des grains fins. Et moi j'aime pas l'odeur de la rose, donc de toute façon je rachèterai pas ça chez The Body Shop. Là cette fois c'est un vrai gommage de chez The Body Shop et c'était à canneberge givrée exfoliante au sucre. Donc là, les peaux comme ça, j'adore parce que c'est des vrais gommages, ça gomme vraiment bien la peau, ça exfolie la peau. Et l'odeur, là, était vraiment fraîche, givrée. Pour l'hiver, celui-là, il est très bien. Je pense que le reprendrai. Un gommage purifiant de chez The Body Shop, Himalaya Charcoal. Donc celui-là, la première fois que je l'ai appliqué, comment vous dire, ça m'a un peu brûlé, enfin je vais pas dire brûlé, mais ça m'a piqué la peau. Je pense que c'est parce que il était efficace.
Et après, par contre, au bout de 3-4 fois, ça allait, ça ne... Voilà, ça me piquait plus, je m'étais habituée, mais la première fois, ça pique, voilà. Enfin, c'est pour vous prévenir, si vous voulez le tester, ça pique un peu. Et pour le rincer, au début, je comprenais pas comment trop le rincer, donc après j'ai trouvé, j'humidifiais un linge, ou une petite éponge, et je tapotais pour réhumidifier le masque, parce que sinon c'est trop la galère à enlever. Donc est-ce que je reprendrai? Je sais pas. Il était bien, mais je sais pas si je reprendrai, parce que The Body Shop, il y a des produits qui sont quand même un petit peu chers. Un savon Cléopatra Paris. Donc les savons, je m'en sers, moi c'est pour de temps en temps, pardon, me laver le corps, parce que s'il paraît prendre que du gel douche, c'est pas bon pour la peau. Et je m'en sers aussi pour laver mes pinceaux à maquillage. Et celui-là, il a beau être 100% huile végétale, etc. Il pue, j'ai eu vraiment du mal à le finir, ça sent comme les savons qu'il y a chez les grands-parents, enfin non. Voilà, c'était Cléopâtre, je voulais tester, mais Cléopâtre, non. Je ne reprendrai plus. Une huile vierge aux germes de blé de chez les Huileries Richard. Donc ça, j'avais pris parce que j'avais entendu que c'était très bien pour les cheveux. Mais je sais pas, je devais le mal appliquer parce que pour rincer, enfin plutôt mal la rincer parce que j'avais du mal à la rincer en fait. Je trouvais que mes cheveux étaient, il y avait toujours cet aspect huile dans les cheveux. Donc du coup, j'avais pris l'astuce de le mettre juste avant de prendre ma douche et je la laissais pas trop agir longtemps en fait. Et comme ça, j'arrivais beaucoup mieux à la rincer et je suis arrivée quand même à la finir. De chez Diadermy, le dissolvant express, tout type d'ongles, efface même les vernis foncés. Alors ça c'est vrai. Parce que j'ai un vernis bleu assez foncé et il les enlève très bien. Et justement, je cherchais un dissolvant qui enlève les vernis foncés. Donc si vous avez des vernis rouge foncé, du marron foncé, du noir, du bleu, vous pouvez prendre celui-là parce qu'il les enlève très bien. Et en plus, le sans acétone, du coup, il sent pas le dissolvant, que le dissolvant, ça a quand même une odeur assez forte. L'Aqua Rosa de chez Sanoflore, donc j'avais vu ça aussi dans ma box beauté. Je crois qu'elle a la rose, oui. Donc j'aime pas la rose, donc l'odeur de la rose, pour moi c'est une odeur vieillissante, donc j'aime pas. Ça c'est clair que je n'achèterai pas cette eau de rose. Et en plus, elle avait une texture un peu, je sais pas, voilà, enfin, là, je pense pas que vous voyez qu'il y a plus grand chose dans le produit. Mais ça fait pas liquide, ça fait du bonbon fondu, voilà. Donc non, j'ai pas accroché là-dessus. Un fond de teint de chez L'Oréal Infaillible avec le petit pinceau. Donc l'applicateur pinceau est vraiment très pratique. Mais je l'ai pas fini, comme vous pouvez le voir, parce que ce n'est plus du tout ma teinte et que ça fait un moment qu'il est ouvert. Et je l'ai recherché parce que je trouvais ça sympa et je les ai pas trouvés en fait. J'ai pas retrouvé. Voilà, dans mes magasins, j'ai pas retrouvé le format là, donc tant pis. Pourtant, le pinceau rouge, je trouve, pour appliquer, c'était bien. Une crème pour les mains de chez Aven, donc pour vous donner la comparaison de la texture, si vous connaissez la Neutrogena, c'est exactement la même texture et elle hydrate très bien les mains. Si vous avez les mains sèches, des fois on voit vraiment que là non, j'ai pas trop, mais des fois on voit vraiment que la peau est sèche et ça réhydrate très bien. Donc c'est un peu l'équivalent de la Neutrogena avec de l'eau thermale dedans. Donc pour moi c'est plus apaisant. Une miniature de The Professional de chez Benefit, donc ça c'est devenu ma base de teint chouchou parce que moi qui ai la peau qui régresse, et ça, voilà, il n'y a plus de brillance sur ma peau quand je l'utilise et elle laisse un toucher velours, voilà. Donc ça, je l'avais eu en test aussi dans ma box et depuis, c'est mon chouchou, je l'ai tout le temps. Un produit de chez The Body Shop, donc comme vous pouvez voir, il est cassé. Donc à la base, c'était un gel à sourcils, donc je peux plus tout récupérer en fait. Donc c'est inutilisable. Et le peu de temps que je l'ai utilisé, ça laissait des résidus de produits dans les sourcils, pardon. Ça faisait comme de la colle sèche, donc voilà. Non, pardon, j'ai pas du tout aimé ce produit. Eau florale de romarin, donc moi je m'en servais comme une lotion, donc pour pas faire le démaquillage ou le matin pour se réveiller. Je reprendrai
pas romarin parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir de la sauce à salade. Donc voilà, peau grasse peut-être, mais non, je reprendrai pas du tout. J'avais pris parce que c'était peau grasse, donc c'était pour mon type de peau, mais l'odeur c'est pas possible. Un autre fond de teint liquide, cette fois de chez Maybelline, donc celui-là il était vraiment bien, c'était vraiment ma teinte. J'étais contente d'avoir trouvé un fond de teint à ma carnation de peau. Il m'a pas fait de boutons, pourtant j'ai une peau assez... Voilà, tendance acnéique, tout ça, problème. Il m'a pas fait de boutons, donc si je le retrouve, je le reprendrai, mais je l'ai pas retrouvé pareil. En fait, il y a plein de produits que j'aime bien, mais je retrouve pas en magasin. Donc c'est un peu embêtant, mais il est très bien celui-là. Le sérum réparateur de chez Référence, donc ça fait vraiment que je l'ai fini. Le format pompe paraît toujours très bien, j'ai même gardé le contenant pour mettre d'autres crèmes dedans. Et moi j'ai trouvé que mes pores se voyaient moins, voilà. Ça resserrait les pores, donc très bien. Pas impossible par contre celui-là que je le reprenne. Le Triacnéal Expert de chez Aven, donc celui-là il est très bien parce que moi je me servis en cure pendant quelques mois pour bien enlever toutes mes imperfections résiduelles. Il marche vraiment très bien. En plus, vu qu'il y a un peu d'eau thermale, ça hydrate la peau en même temps. Donc parfait produit. Une petite lotion de chez Arborian, donc je l'avais pris quand j'étais partie en vacances. C'est une lotion, hein, le matin ça rafraîchissait bien, pour pas refaire le maquillage aussi, pour enlever toutes les marques résiduelles de maquillage, ça allait bien. Pour les lèvres et les yeux, visage, donc petit produit sympa, mais vu la contenance, j'ai pas pu bien tester, mais pas impossible que je me penche vers la marque Herborian, qui me semble être une très bonne petite marque. Et pour l'odeur, bah, ça sentait les plantes. Je peux pas trop vous dire quoi comme plante, mais ça sentait comme l'herbe coupée le matin. Un petit pot d'huile de coco de chez Vita Coco. Donc maintenant, je m'en sers pour faire mes bains d'huile de coco sur mes cheveux et en démaquillant. Donc maintenant, par contre, j'ai un plus gros pot et c'est pas du tout de cette marque. Mais voilà, c'est rentré dans ma routine de soins en fait. Et par contre, si vous aimez pas l'odeur de la coco, ben c'est un peu loupé. Il va falloir vous tourner vers une huile de coco sans odeur. Parce que là, ça sent vraiment... En fait, on a un gâteau ambulant, quoi. Un dentifrice de chez Colgate. Donc pourquoi je vous ai mis ça, je sais pas. Parce que j'ai fini. Donc Max White One optique. Je trouve que... Là, ils font beaucoup de pataquès sur les dentifrices. J'ai pas mes dents plus blanches, elles ont pas gagné de teinte de blanc avec, mais voilà. Le goût en bouche était pas désagréable, donc possible que je reprenne aussi. Un autre dentifrice sans sodine, gel fraîcheur, rafraîchit la laine. Donc je m'appelle plus celui-là s'il avait vraiment eu, si ça rendait la laine fraîche ou pas. Bon écoutez, ça lave les dents, hein, et puis c'est tout, on va pas lui en demander plus. Hein. Une protection solaire pour le visage de chez Uriage peau mixte à grasse. Alors avant, je ne mettais pas de protection solaire sur mon visage et puis je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur. Donc maintenant, quand ma crème de jour a pas de protection solaire, dessous ma crème de jour, je me mets ma protection solaire, que ce soit printemps, été, automne, hiver, je le fais tout le temps maintenant parce que c'est quand même la peau de notre visage qui est en priorité en contact toute l'année avec le soleil. Et des fois, on se méfie pas. Et moi, ça me fait ressortir mon acné. Donc voilà, si vous avez de l'acné, pensez quand même bien à protéger votre visage contre le soleil. Un petit produit de chez Uriage. Donc il y a un côté pour traiter le bouton et l'autre pour camoufler. Donc ça assèche bien le bouton, ça le traite, et de le côté pour camoufler, ben voilà, c'est très bien, ça camoufle, 2 produits en un, c'est parfait. Donc c'est bientôt fini, on rentre dans les tout petits produits. Donc là c'est un échantillon que j'ai vu à Sephora parce que je cherchais un fond de teint liquide et ils n'avaient pas ma teinte, donc ils m'ont donné celui-là, le Dior Nude. Alors pareil, enfin c'était ma teinte, mais j'ai pas pu vraiment tester parce que comme vous pouvez voir la contenance, en 2 fois c'était torché quoi. Donc, mais bon, de toute façon Dior je prendrai pas parce que le prix c'est exorbitant. Un masque pour les yeux à la grenade chez Sephora, donc j'aime bien, je le reprendrai parce que l'effet défatigant est vraiment là.
Je trouvais que mes cernes se voyaient moins et c'est très agréable à faire. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit moment détente ou pendant que vous prenez votre bain, c'est vraiment... Voilà, ils sont très bien ces petits masques. Alors là, on va passer au mascara. Vous voyez que j'en ai plusieurs. Donc là, c'en est un de chez Urban Decay, il me semble, oui, le Perversion. Alors voilà, les petits, déjà la brosse, c'est une brosse tout ce qu'il y a de plus normal, en poil. Et je me suis rendu compte en fait que les brosses en poil, ça me donnait plus de volume et les brosses en picot, plus de définition. Donc après, ça dépend ce qu'on veut, mais j'ai pas pu trop tester parce que ça, une semaine, c'est torché et voilà, ça m'a pas donné des styles de ouf, quoi. Là, c'est le mascara volume de chez Yves Rocher. Donc ce que j'ai apprécié en fait, c'est la brosse poil qui est assez fine. Donc pour les cils du bas, c'est plus pratique que les grosses brosses. Mais je reprendrai pas parce que je trouvais qu'il finissait assez pâteux et était pas trop facile à travailler. Un autre petit échantillon de mascara, donc c'est le Big Fetty, il me semble, si je prononce comme il faut, de chez Urban Decay. Celui-là, j'ai bien aimé parce qu'il m'a bien donné de la définition à mes cils. J'ai les cils assez longs. Et comme vous pouvez voir, c'est une brosse en picot et ça m'a bien allongé mes cils en fait. Tu vois, il est vraiment sympa. Mais pareil, enfin les petits formats, je trouve ça rend pas trop justice parce qu'on n'a pas le temps de vraiment bien tester. En une semaine, c'est torché quoi. Donc, mais bon, pour tester, c'est quand même bien. On se fait quand même un premier avis. Donc là, c'est un petit mascara de chez Givenchy. Il me semble que là que j'avais vu dans ma box beauté. Et la petite brosse, comme vous pouvez voir, elle est assez rigolote. Donc elle est en poil. Elle a un côté qui est fin et l'autre qui est plus gros. Donc le côté fin, moi, pour les cils du bas, il était vraiment pratique. Mais c'était un peu... je sais pas comment dire. C'était un peu bizarre à trouver comment bien se servir de la brosse. J'ai plus que 5 petits produits, après c'est fini. Donc ça, c'est mon top coat préféré. Donc il sèche très vite. C'est de chez Maybelline. Effet gel, c'est vraiment ça. Vraiment bien si vous voulez un top coat pas trop cher et qui fait son boulot. Le Quick Lash de chez Maybelline, celui-là. Donc il a une brosse en poil très petite. Donc celui-là, j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Il donnait du volume mais pas trop. Il allongeait quand même si c'est c'est une brosse poil. Mais il est vraiment bien. Si je le retrouve, pareil, celui-là, je pense que je le reprendrai parce que je pense que c'est un petit indispensable à avoir. Produit que j'ai fini cette semaine. Donc c'est le après-shampoing de chez Chlorane à la mangue. Et celui-là, c'est... En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur. Il sent vraiment la mangue. Même après, quand on l'a rincé, il sent encore la mangue. Et il nourrit les cheveux, il les rend tout doux. Enfin, même juste le petit... l'échantillon comme ça m'a convaincu quoi. J'ai vraiment envie de prendre le gros pot pour tester plus longuement. Le gel lavant corps et cheveux douceur de chez Nivea, donc c'est un produit pour bébé. Mais moi j'aime bien, ça sent bien le bébé. Ça laisse quand on s'en sert sur les cheveux tout doux. Voilà, c'est un petit produit réconfortant et ça pareil je l'avais pris quand j'étais partie en vacances parce que ça prend pas trop de place. L'avant-dernier produit, donc c'est une petite boisson de chez Nestlé, pomme framboise. C'est... Voilà, si vous avez une petite soif dans un magasin, ça fait vraiment qu'il est là. Hein. Si vous avez une petite soif et que dans le magasin vous voyez ça, c'est vraiment... C'est un produit bébé aussi, mais moi j'adore. Il est vraiment super bon. Allez même juste le tester. Prenez-en une fois pour le goûter, parce que c'est vraiment trop bon. Dernier produit, donc ça je le jette. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, le pinceau est mort quoi. Donc il s'est déjà décollé une fois. J'avais recollé, là je viens de le laver, il s'est recassé, j'ai dit c'est bon, je le jette. Donc My Little Box, faites des pinceaux maquillage qui tiennent le coup quoi. Et c'est fini pour cette vidéo. Il n'y en a plus. À plus, c'est tout vite. Donc la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, j'essaierai de vous faire un peu moins de produits parce que là ça fait... Il y a un sacré tas quand même. Hein. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée.